Les gars, aujourd'hui c'était jour de match. Cameroun RCA. C'est le jour où le Cameroun a rossé la RCA 4 buts contre 0 d'entrée de jeu au tournoi de l'UNIFAC. Mission d'inspection de la CAF au niveau du Cameroun. Il devait parcourir plusieurs sites au Cameroun, question d'avoir une idée des infrastructures qui sont disponibles. Vous pouvez identifier là le conseiller technique du MINSEP accompagné de ses inspecteurs de la CAF au niveau du stade Olembe. Bref, j'espère qu'on aura le rapport de tous ces trucs pour savoir ce qui en était décidé. C'est Yvan Kemoué, le sélectionneur des U20, qui s'exprime également après cette belle victoire face à la RCA. Les amis, voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Retrouvons-nous juste derrière. Les amis, je vous le disais, les U20 ont explosé, saccagé la RCA 4 buts contre 0 à l'occasion de leur entrée en lice aujourd'hui au tournoi de l'UNIFAC. Les buts sont signés Wilfried Nathan Douala, Ivan Nana, Haruna Djimbring et Laurent Essunga. Le Cameroun s'empare donc de la première place du groupe B d'entrée de jeu. J'espère que ça va continuer dans la même lancée. Il faudrait une fois de plus noter ici que le sélectionneur Yvan Kemoué, le sélectionneur des U20, est sur une série de 5 matchs sans défaite face au Liban, face au Niger une fois de plus, et face au Burkina Faso 2 buts à 1 et aujourd'hui face à la RCA 4 buts à 0. C'est une belle performance qui mérite d'être appréciée, il mérite d'être salué et j'espère qu'avec ce début on pourra espérer, on pourra rêver déjà de voir les Lions minimum en demi-finale. On espère que le second match va se dérouler de la même des manières. Yvan Kemoué, comme je vous le disais, il s'est exprimé donc, il dit ceci, je le cite: déjà il faut relever autant pour moi que ça n'a pas été facile. On a eu face à nous une équipe centrafricaine en place sur le plan tactique. On s'était dit de marquer un but dans les 10 premières minutes et ce qui a été fait. À la suite, il était question de saler l'addition, mais les enfants ont un tout petit peu perdu le contrôle du jeu. Mais je crois qu'en deuxième mi-temps, ils ont compris les consignes. Les enfants ont mouillé le maillot, mais on va rester concentré car la suite s'annonce serrée. Notre objectif, c'est de se qualifier pour la CAN. On avait 4 finales, la première est passée, donc maintenant, on va se préparer pour les 3 autres. Ça, c'est la déclaration du sélectionneur des U20, Yvan Kemoué, qui s'exprime donc comme ça à la suite de cette victoire-là face à la RCA aujourd'hui. 4 buts contre 0. Je viens de vous citer donc parmi ces buteurs Nathan Douala, n'est-ce pas? Nathan Douala qui est entre autres aussi le capitaine des U20. Félicitations les gars, belle performance d'entrée de jeu, on espère, nous on commence déjà à rêver, comme je vous le disais déjà dans les précédentes publications, on rêve déjà de vous voir minimum en demi-finale et pourquoi pas en finale, avec le trophée bien sûr. Je vous le disais également dans la précédente vidéo ce matin qu'une mission de la CAF devait parcourir les installations du Cameroun en matière de football pour avoir une idée de l'état des stades, des installations sportives et footballistiques ici dans notre pays. Je suppose que c'est une mission qui aura donc pour objectif de pouvoir désigner les nouveaux stades qui sont homologués. On avait entre autres la ville de Yaoundé avec Amadou Ahidjo, Douala, stade Omnisport de Japoma, Limbe, stade Ngeme, Yaoundé, stade Olembe et Bafoussam, Kwekon. Alors, selon le programme, c'était prévu aujourd'hui le 26 Japoma et Limbe, n'est-ce pas? C'était aujourd'hui le 26 septembre. Étant donné que le 25, c'est-à-dire hier, Yaoundé, stade Omnisport Amadou Ahidjo avait déjà été donc inspecté. On attend donc les autres stades le 27 avec stade Olembe et le stade Kwekon. Ça, c'est ce que le programme nous annonçait. Maintenant, je ne sais pas s'il y a eu décalage, s'il y a eu respect de ces programmes. Toujours est-il, voici quelques images des inspecteurs du côté du stade Amadou Ahidjo, tel qu'on peut l'apercevoir ici.
Vous pouvez identifier entre autres, n'est-ce pas, le conseiller technique du MINSEP qui les accompagnait, question de les diriger et les orienter dans cette visite-là. Beaucoup de sources nous annoncent qu'après avoir visité le stade Omnisport, les émissaires de la CAF se sont rendus au stade Olembe où ils ont été guidés par Cyril Ntolo, le représentant du MINSEP, comme je vous l'annonçais là. Alors, on espère qu'on aura un peu plus d'infos sur cela, étant donné que ce stade se trouve dans une situation, dans une santé pas très perfecte. Et on se dit peut-être qu'on aura des explications par rapport à la non-avancée des travaux et avec cet état de décrépitude qu'on a tous observé dans beaucoup de vidéos qui circulaient là. Voilà les amis, c'est Samuel Eto'o-Fils qui nous poste cette photo avec Georges Kevin Koundou et dit merci pour ce dîner. C'est dit qu'ils ont eu à dîner ensemble ce jour. J'espère que les deux hommes n'ont plus de tension parce que vous vous souvenez, il y a de cela quelques temps, c'est Georges Kevin Koundou qui faisait une interview dans laquelle il a lâché des choses que je pouvais pour ma part trouver pas très à apprécier par le président. C'est vrai, je ne me mets pas à sa place, c'était juste ma perception de ses déclarations. Donc, toujours est-il que c'est beau de voir le président et les joueurs comme ça, parce qu'avec tout ce qui se passe tout autour de l'équipe nationale, on se dit quelque peu que peut-être les joueurs ont pris une partie, peut-être les joueurs n'en veulent pas du président, peut-être, beaucoup de choses se disent, et quand je les vois comme ça, je peux me dire, bon voilà, peut-être ce n'est pas ce que nous on pense, ou bien ce que nous on voit, mais il y a d'autres choses qui se passent en background et que nous on ne connaît pas. Alors les amis, c'était tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. Retrouvons-nous dans la prochaine et à très bientôt. Ciao.